Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune qui parle de la lutte contre les discours haineux et nous renseigne que des parlementaires sont en mission. Après la sortie du président du Sénat le 8 juin dernier, sénateurs et députés annoncent des descentes sur le terrain pour accentuer la sensibilisation des populations contre ce fléau rampant. Cameroun Tribune les a rencontrés. L'information ce matin est à retrouver des pages 6 à 7. Le quotidien vert Émergence parle de Beyac ce matin et nous présente les plaintes des administrateurs français. C'est à retrouver ce matin en page 3. En petite une, grève dans les hôpitaux publics, le syndicat accuse. Et puis Gaz du Cameroun annonce le maintien de la hausse des prix de 20%. Le quotidien L'Info à chaud dans sa parution de ce matin parle de candidature de Paul Biya en 2025 et nous présente l'appel du peuple de l'Est au cours du meeting gigantesque de remerciement des populations de la région du Soleil Levant suite à la nomination de monsieur Blaise Moussa au prestigieux poste de DG de la Camwater. L'appel à la candidature du président de la République, Paul Biya, à l'élection présidentielle de 2025 a été le principal temps fort des festivités. Qui est Blaise Moussa? Quelle est sa feuille de route pour réconcilier Camwater et le consommateur d'eau potable? Les réponses à ces interrogations nous sont fournies des pages 2 à 5 ce matin. En haut de une, comité exécutif de la FECAFOOT que cache la démission du capitaine Joseph Feutieux. Capitaine de vaisseau à Tonfarngemo, division de la communication au ministère de la Défense, marche du monde, l'émergence de l'Afrique en question. C'est à retrouver ce matin en page 10. C'est l'affaire MTN Dan Polo qui est placée ce matin à la grande une du quotidien Mutation. Entre accusation et récusation, titre pour nous ce matin le journal. Les avocats de la défense soupçonnent le juge de partialité. La cour d'appel a été saisie pour le transfert du dossier devant une autre juridiction. C'est à retrouver en page 7. Dian, en petite une, 32 Amba Boy se rendent. Divination, quand Paul Biya parlait de ses funérailles. Le bi-hebdomadaire Le Point qui en parle également ce matin titre « Juin 2004, Paul Biya d'attaque ». Lorsque la rumeur tue le chef de l'État en juin 2004, alors qu'il séjourne à l'étranger, à son retour à Yaoundé, il donne rendez-vous pour une vingtaine d'années à ceux qui s'intéressent à ses obsèques. Au moment où l'on s'approche de ce rendez-vous, force est de constater que l'homme tient toujours bon, malgré les adversités qui perturbent sa conduite des affaires. Flashback ce matin à retrouver à la page 11. MRC Maurice Kamto en petite une, à Volo. Série Colcase, Abbé Joseph Yam. Et puis présidentielle 2025, appel à candidature, le temps des séries. Toutes ces informations sont à retrouver en parcourant ce matin les colonnes du bi-hebdomadaire Le Point. Le journal à caractère satirique, Le Popoli dans sa parution de ce matin, titre « Mafia au sommet, guerre du pétrole dans le sérail ». Les actions de Codco sont au cœur du conflit. C'est à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. Avec l'hebdomadaire La Terre Promise, on parle de l'affaire Codco. On n'en est pas sorti de l'auberge, nous renseigne ce matin le journal. Dans une correspondance qu'il lui a adressée le 2 juin 2023, l'administrateur directeur général de la SNH demande au ministre tchadien des hydrocarbures et de l'énergie de laisser Codco fonctionner de manière sereine et au Tchad de respecter ses engagements. Chantier routier Twimankim en petite une, des élites du Bamekim en colère. Ils n'apprécient pas la manière dont l'entreprise China Railway 20 conduit les travaux qui risquent de ne pas s'achever dans les délais. Le quotidien de la santé EcoSanté nous amène dans la région du centre où la vitamine A est disponible pour plus de 95 000 enfants. Ces vitamines vont être administrées à ces enfants âgés de 6 à 59 mois du 16 au 18 juin 2023 à l'occasion de la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle. Pendant la même période, plus de 850 000 enfants âgés de 12 à 59 mois seront déparasités en recevant la bendazole. Dans du son à Gaoundéry, en petite une ce matin, l'appel de cœur de l'ONG CEPROSA nous est présenté. Douala, l'hôpital à Kintini ouvre ses portes au public. Le bi-hebdomadaire L'Équation ce matin parle de l'Assemblée d'ONU Habitat et nous présente les lauriers de la délégation camerounaise à Nairobi. Axé sur les problématiques et opportunités relatives au logement décent et ville durable, l'Assemblée d'ONU Habitat tenue du 5 au 9 juin 2023 au Kenya a connu la participation active de la délégation camerounaise conduite par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia Cortez. Une douzaine d'experts et personnalités a pris part à ces
ces assises internationales et une moisson fructueuse est à féliciter au terme de la tenue de cette assemblée. 8e édition de la foire artisanale du Hilton, 4 artisans primés, c'est à lire également ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire L'Équation. L'hebdomadaire Camarouest News, dans sa parution de ce matin, s'intéresse à l'Ars Bitincoaban. Déjà 42 personnes écrasées par des camions en 2 ans. Route principale reliant la capitale politique Yaoundé à la région de l'Est, considérée comme la plaque tournante d'importation des denrées alimentaires. L'étroitesse de cette route, encerclée par plusieurs établissements scolaires, ne cesse d'endeuiller les familles, plus précisément les parents d'élèves suite aux morts tragiques des compatriotes qui pour la plupart sont des élèves. L'excès de vitesse des gros porteurs ainsi que l'étroitesse de la route sont pointés du doigt. En petite une ce matin, 2 commandants de brigade sont dans des sales draps. Ce matin, la nouvelle expression parle de crise anglophone et de Boko Haram, le désarmement et la démobilisation s'accélèrent. La guerre que le Cameroun mène sur le front de l'extrême nord avec Boko Haram et dans les régions anglophones avec les séparatistes est bien partie pour durer. Alors que les déserteurs sont enregistrés en masse, les opérations de terrorisme sur le terrain se multiplient. Mais Fayengo Francis, le patron du DDR, se félicite de ses acquis quant à la reddition des terroristes. En petite une ce matin, Fumban, un vaste trafic de stupéfiants. Sénat, le gouvernement attendu sur la vie chère. Kribi, un repas tue 2 personnes et puis difficile alternance, la longévité au pouvoir en Afrique. Terminons ce matin avec l'hebdomadaire, l'information qui nous fait savoir qu'il y a 0 complot dans la brouille entre le port autonome de Douala et Congelcam. L'importation exponentielle et le stockage continu de Congelcam au terminal conteneur du port autonome de Douala sont à un taux inhabituel au mois de juin 2023. Cette situation crée un manque d'espace et de logistique susceptible d'assurer la conservation des produits stockés et entraîne de part et d'autre de lourdes conséquences économiques qui nécessitent un arbitrage définitif du gouvernement. Ras-le-bol du personnel de santé en petite une, sa grève de plus belle. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.